Voilà. Regardez très rapidement. Vous avez un territoire comme la Martinique avec 1583. C'est une incidence. Nouveau cas de cancer entre 2007 et 2016. On sait que chaque année en Martinique, on a 1500 nouveaux cancers. D'accord ? On sait aussi que les hommes sont concernés pour 61%, ce qui est de 15% inférieur au national, et les femmes pour 39%, ce qui est inférieur de 34% au national. La moyenne nationale est de 34%. Le taux de croissance, on voit que on a une certaine tendance de manière générale. La croissance en métropole est de 1,5% et chez nous, ça va un peu plus vite, en 2 à 2,9. Pour le sein, on est à 6, alors qu'en métropole, on est sur 0,6. L'appareil respiratoire de 3, en métropole de 1. Le côlon, quand même 13. Et la métropole, 4,4%. Donc ça veut dire quoi ? Que même si on n'a pas plus de cancer qu'en métropole en termes de proportion, l'accélération est beaucoup plus rapide. L'âge médian au premier traitement, il est pour la Martinique, du côté, je vais me mettre du côté gauche, pour les hommes, vous avez 63 ans à peu près, en France un peu plus âgé, 67, et les femmes, 68, avec en France 69, ça s'équilibre. Voilà un peu une petite représentation assez rapide. La slide suivante, s'il veut bien, le technicien. Voilà. Ce qui fait que quand on regarde cette image de la cancéro, on voit que déjà 14,5% des cancers diagnostiqués sont des cancers de mauvais pronostic. Ça veut dire des cancers sur lesquels on a très peu de solutions thérapeutiques et on ne vise pas forcément une guérison, sachant que les cancers de plus en plus se guérissent. Le cancer devient une maladie curable dans certains cas. Ce taux est de 14,5%, mais en France, on est sur à peu près 22% de ce cancer au niveau national. Sur la fréquence chez les femmes, on voit que le sein occupe 33% des cancers de la femme. Colorectal, on est à 14, l'estomac à 5. Je n'ai pas de bonne vision sur l'autre, mais vous pouvez le lire mieux que moi. Et les autres cancers, à savoir toutes 5%, je crois, toutes localisations confondues, sont de 43%. Ça, c'est le tableau féminin. Le tableau masculin, bien entendu, record du monde, vous le savez, la prostate 55%, le colorectal à 9%, l'estomac à 4% et les autres cancers, tout confondu, à 32%. Voilà un peu le tableau en répartition genre homme-femme. La slide suivante. Là, on est un peu embêté. Quand vous voyez les couleurs rouges, c'est pas très bon, c'est pas ce qu'on aime. Et on voit en fait des couleurs cette couleur sur des cancers qui correspondent un peu à nos modes de vie. L'estomac, par exemple. Vous voyez qui est en rouge, c'est les Outre-mer, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Peut-être dû à notre eau salée, nos salaisons, tout ce que nous mangeons aussi, des choses qui viennent. On a également la même représentation sur le col de l'utérus et bien entendu le cancer de la prostate qui est connu pour être un cancer de fort taux d'incidence sur notre territoire. Voilà, donc on voit qu'on est en surincidence sur au moins 3 localisations, à savoir l'estomac, le col de l'utérus et la prostate. On est par contre en sous-incidence sur le mélanome et le cancer du rein, avec quand même une incidence pour le mélanome de moins 83% et le cancer du rein de moins 65%. La slide suivante. Donc ça vous montre un petit peu les rapports. Vous voyez que la France reste en vert, notamment sur l'estomac. On n'avait pas de rouge sur le territoire hexagonal. Et c'est une affaire qui est quasiment réglée, en tout cas,
qui se portent plus ou moins bien, alors qu'il y a des efforts à faire en Martinique, et vous voyez sur les autres localisations, notamment en termes de mortalité. Donc là où vous avez l'incidence et les images du bas, vous avez la mortalité. Donc que ce soit au niveau de taux, au niveau du nombre de décès, nous sommes dans la zone rouge sur l'estomac. La slide suivante, c'est également le cas pour la prostate, avec la Guadeloupe et la Martinique en rouge. La Guyane n'est pas en rouge, mais elle est quand même en jaune. Voilà. Et par contre, la mortalité, on retrouve les 3 territoires concernés, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. C'est une photo qui parle d'elle-même. Notre slide. Donc vous voyez un petit peu la prostate, vous voyez par rapport aux comparaisons monde, vous voyez bien dans les extrêmes droits quels sont les territoires concernés, la Guadeloupe, la Martinique et dans les deux graphes. La slide suivante. Donc l'utérus, c'est à peu près la même chose. Je rappelle pour mémoire qu'il s'agit de cancers essentiellement dus à l'infection par HPV, pour lequel des solutions existent en termes de vaccination, mais aussi en termes de dépistage organisé. La slide suivante. Donc c'est une récapitulation récapitulative. On a également le cas sur les myélomes, notamment les myélomes multiples, que ce soit en termes d'incidence et en termes de mortalité, quoique au niveau des myélomes, on n'a quand même pas le rouge pour les Guadeloupéens, mais on les retrouve en mortalité en rouge. Voilà, slide suivante. Voilà, donc les éléments de diagnostic, on va passer dessus, après c'est des particularités que vous connaissez, qui sont tout à fait résumées sur la diapo. Et puis, ce qu'on peut vous dire de décès, on arrêtera là pour les diapos, c'est 729 décès par an. Donc chaque année, il y a 700 personnes qui décèdent de cancer à peu près en Martinique et 26% des décès dans la région. Donc on est sur 56% des hommes et 44% des femmes, une mortalité qui est inférieure à la moyenne nationale de 8% pour les hommes et de moins 18% pour les femmes. Donc on meurt moins de cancer dans nos territoires, mais il y a une accélération du processus, donc il faut rester vigilant. Donc je pense que ce sont des chiffres qui sont juste là pour vous donner une tendance, sachant qu'aujourd'hui, nous avons, mis à part les 1500 personnes qui sont concernées chaque année par un diagnostic de cancer, nous avons 11 000 personnes qui sont actuellement soit en traitement ou en suivi. Il y a à peu près 18 000 personnes qui ont eu une histoire personnelle et qui sont encore vivantes avec un cancer. Donc voilà, pour vous donner un petit panorama des chiffres, et je crois que c'est terminé sur cette partie qui vous a pas assommé, et je l'espère. Donc, je disais, c'est justement au froid de ces avancées que vous faites aujourd'hui, de ces innovations, je veux dire, quelquefois intellectuelles, stratégiques, car on sait aujourd'hui que, en dépit de ça, des milliers de femmes guérissent. Et les problématiques sociétales se creusent. Et les situations sociales et familiales, mais aussi professionnelles, se heurtent à des non-réponses. Rappelez-vous que dans 9 cas sur 10, un cancer du sein peut être guéri. Donc, on va avoir le plus besoin de maintenir des personnes dans un système de l'emploi. Et c'est pour cela que nous devons, en tant soit peu, nous arrêter justement sur ces causes de l'emploi, de l'économie familiale, le problème du maintien, de l'insertion et de la réinsertion et tout ce que cela suppose. Donc votre thème aujourd'hui est bien entendu à propos. C'est une nécessité absolue car il faut qu'on trouve des solutions et ces solutions doivent être concrètes. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs la feuille de route régionale de lutte contre les cancers. Celles qui ne se vivent pas éternellement comme des patientes et des usagers, à savoir vous aujourd'hui, vous êtes des femmes, et je pense qu'au moment, il va falloir bannir ce terme de patiente, ce terme d'usager, et parler de la femme, parler de la personne, de l'humain. Et à ce rendez-vous. Et c'est à ce rendez-vous que la plateforme de cancérologie de Martinique entend inviter les acteurs, et dès maintenant, de toute façon, parce qu'il va y avoir des annonces tout à l'heure, inviter les acteurs à réfléchir, à œuvrer dans une démarche portée par une intelligence collective, celle que nous essayons de former,
C'est pourquoi, en tant que coordonnateur, les actions de lutte contre les cancers en Martinique doivent être impulsées avec les associations, avec les personnes qui peuvent témoigner. Il faut soutenir ces associations, il faut les accompagner dans cette nouvelle dynamique, ces synergies, car elles sont les seules à être au plus près des réalités avouées et pas de la technicité sanitaire. Elles sont dans les réalités de vie, mais aussi en résonance avec le contexte socio-économique du territoire. Et c'est bien la preuve qu'ils rencontrent aujourd'hui Contact Entreprise. Je crois que c'est quand même donner cette démonstration. C'est aussi à cela que je m'engage en tant que directeur, mais également en tant que scientifique. Il importe pour nous d'améliorer les conditions de travail des personnes touchées par la maladie. Le cancer est une réalité bien présente dans le monde de l'entreprise, mais il reste très difficile à aborder. Très, 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 très difficile. Les gens n'en parlent pas. Les DRH s'y intéressent, mais il est quelquefois souvent trop tard. Les dispositifs de management ne sont pas outillés pour cela. Les procédures sont quasiment inexistantes. C'est un constat qu'il va falloir rapidement améliorer. Il est très difficile d'aborder cette question, d'approcher des mécanismes, avoir des outils, disposer d'éléments concrets et traduire tout ça dans des objectifs clairs et accessibles pour les salariés, les cadres, mais aussi les organes dirigeants. La mobilisation de toutes les parties prenantes est nécessaire pour accompagner les personnes concernées. Il faut accompagner aujourd'hui ces personnes-là. Il faut former les DRH. Il faut former les managers. Il faut que les collaborateurs soient au rendez-vous de cette seconde, troisième, quatrième, cinquième annonce, ce temps de partage entre une information médicale et un fait, une réalité qui devient professionnelle, quelquefois même amicale. Je lance ici le défi de la construction d'un réseau régional cancer-emploi, avec une prise en compte des problématiques visées autour des chefs d'entreprise. Cela viendra compléter la mise en place du guichet unique cancer-emploi, le GUSEM. Il faut renseigner aujourd'hui. Il faut orienter, former, accompagner et surtout réhabiliter des hommes et des femmes avant qu'il ne soit souvent trop tard. C'est un travail multidisciplinaire dans un domaine de diagnostic lui-même multidimensionnel. Il semble capital de coordonner la thématique en y faisant une large place au travail social d'entreprise. C'est ce que porte aussi la médecine du travail avec les assistants de service social du travail. Il faut miser sur l'insertion professionnelle avec une nouvelle dynamique, comme mettre la place à l'ergothérapie, à l'ergonomie des postes de travail. Je crois qu'il y a à repenser les démarches d'accompagnement des personnes au travail. Ce sont des enjeux essentiels pour inverser positivement le rapport à la maladie, le rapport qu'a l'employeur vis-à-vis du salarié malade, mais aussi le rapport qu'a le salarié malade vis-à-vis de son employeur ou quelquefois du salarié vis-à-vis de son employeur lui-même malade. Un rapport qui n'est pas du tout évident pour les chefs d'entreprise, surtout en Martinique. Les acteurs économiques, souvent aux manettes de très petites structures, des petites structures, quelquefois très microscopiques, qui ne tiennent qu'à une personne, avec des bases fragiles, souvent non économiquement stabilisées. Le maintien d'une activité professionnelle, d'une compétitivité économique, parce qu'il faut qu'on soit compétitif quand même si... d'un projet d'entreprise construit autour d'un capital santé, d'un positionnement concurrentiel favorable pendant un parcours de soins. C'est loin d'être simple, c'est loin d'être une évidence, un acquis. Quand cela est possible et souhaité, il est clair que cela participe à tout un vivre ensemble totalement codifié avec un autre paradigme, un tout autre paradigme.
Aujourd'hui, la compétence de la médecine du travail ne peut pas ne pas être associée aux compétences plurielles de l'oncologie médicale. Et ça, nous le ferons. Nous le ferons dès les RCP et dès les annonces. Nous ne pouvons pas écarter de nos choix thérapeutiques la visibilité professionnelle. Ce sera pour nous un acquis et dès aujourd'hui. Je crois que discuter en RCP, ce n'est pas uniquement discuter d'un projet de chimiothérapie ou de chirurgie, c'est discuter de la vie d'une personne. Et nous devrions en tenir compte. Et l'annoncer aussi. Je le dis officiellement car je suis favorable à signer tous les partenariats possibles sur ce sujet. Nous irons, nous les signerons, dans un premier temps avec l'association Matete, qui se positionnera fortement avec nous sur le sujet. Nous signons cette convention car elle nous paraît être une priorité. Bien entendu, il n'y aura pas d'exclusive, car toutes les conventions ont vocation à faire des émules et à intégrer des parties prenantes. Mais à un moment, il faut poser des bases et acter ce qui se fait aujourd'hui dans un vrai cadre de plan d'action. Sinon, ça ne servira à rien d'être venu aujourd'hui, sauf vous voir et passer un bon moment avec vous, et soyez assurés, je me réjouis. Ça va viser au-delà des chartes d'engagement qui n'en finissent pas. Pour améliorer l'accompagnement, nous voulons maintenant aller sous le terrain, de manière concrète, toucher les salariés concernés par le cancer, mais également pouvoir promouvoir cette démarche dans les entreprises, via les portes d'entrée des entreprises. Et nous aurons besoin de contacts entreprises pour cela, mais pas que, des organismes consulaires. C'est un vrai club, dans le sens noble de ce terme, de l'entrepreneuriat face à la maladie que nous voulons voir émerger. Artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales. Il faudra y mettre beaucoup de temps pour la formation, pour l'accompagnement du changement. Parce qu'on est pétri de résistance et de mécanismes de défense. Il ne faudra pas déconstruire, mais accompagner vers l'amélioration. Il faudra aussi renforcer l'accès à l'information juridique. Les gens ne savent pas. On pense qu'ils savent. Et ça se termine en dents de scie dans des contentieux interminables et quelquefois post-mortem. Il faudra casser les codes, donner cette information. Et c'est pour ça que nous portons l'école de l'après, mais aussi l'école du pendant. Quand l'éducation thérapeutique n'est pas qu'une éducation aux médicaments. C'est aussi l'information permanente de la personne malade sur ses droits, mais pas que l'information, c'est l'accompagnement à l'accès et à la conquête même de ses droits. Les dirigeants d'entreprise en Martinique vivent vraiment dans cette thématique. Donc je crois que ce qu'il faut que nous fassions aujourd'hui, c'est densifier ce mouvement, c'est densifier ce qui est en train de se faire. Donner du sens avec peut-être 5 grands piliers. Une évaluation du risque du cancer et un programme de prévention adapté, mais au métier de l'entreprise. Il faut adapter les programmes de prévention au métier de l'entreprise et faire évoluer les documents uniques, ne pas les laisser figer. Il faut que ça évolue et que les thématiques cancer rentrent dans les documents uniques. Et ça, nous y serons sur ce chantier aussi. Des campagnes de dépistage ciblées et des ateliers en faveur des détections précoces dans l'entreprise aussi, avec la médecine du travail, avec les partenaires qui y gravitent. Un accompagnement social élargi dès l'annonce, avec un plan cancer et emploi dans le PPS. Un réseau dédié et exclusivement consacré à la situation du chef d'entreprise face au cancer. J'aurai besoin pour cela de co-construire avec des partenaires économiques, des organismes consulaires, contacts entreprises, également, et vous toutes et tous qui souhaitez vous y engager. Et enfin, la création d'espaces connectés, car tout aujourd'hui est dématérialisé, sur la thématique, et précisément un site internet consacré à cette thématique, des réseaux sociaux et des applications, et c'est pour cela d'ailleurs que cette convention élargira une solvabilisation à Matete sur le sujet. Nous souhaitons porter bien haut la thématique du cancer et l'emploi,
développer notre guichet unique Cancer Emploi avec nos partenaires et rendre accessible à tous, employeurs, syndicats, collaborateurs, dirigeants. Nous souhaitons également miser sur la recherche, mettre de la science sociale, économique, la science de gestion. En ce moment, je conduis un travail de recherche qui, justement, porte ça. Mais indépendamment, je veux dire, de ce côté institutionnel, je veux aussi porter cette parole scientifique qui est importante, de manière à lancer des études, des enquêtes et mettre en œuvre de nouveaux modèles, des outils adaptés à notre territoire. L'ambition est grande, mesdames et messieurs. Elle est grande, audacieuse, bien ancrée dans la réalité de besoins. Nous qu'il faut que nous fassions, et ce n'est pas demain. Je pense que c'est aujourd'hui pour nous faire.